Salut à tous. Alors j'ai fait quelques créations et bien sûr là par exemple j'ai vidé, là il me reste des chutes ici également et sûrement des morceaux etc. Ça vous avez les vidéos déjà sur la chaîne. Et du coup vous savez comme tout le monde nous avons des chutes et bien d'autres. J'ai mis tout ce que... Et alors voilà, là ce que ça fait. Et c'est pas top du tout, du tout. J'ai des chutes et des restes de papier, voilà, que j'avais fabriqué. Donc du coup, je vais... Il y en a même une qui est tombée. Encore une. Donc voilà. Alors on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire. Alors ça, j'ai gardé car c'était pour... Parce que je trouvais qu'il allait avec ce jaune là. Déjà un truc encore que j'ai gardé. Voilà, on récupère. Hein, moi, je trouve que quand c'est encore joli, voilà. Du coup, on va le mettre de côté également. Du coup, avec tout ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça, c'est le nerf de la guerre, hein, n'est-ce pas? Alors, déjà, je vais voir un petit peu quand j'ai beaucoup de choses comme ça. Voilà, j'ai des choses qui se ressemblent énormément puisque j'ai fait plusieurs choses avec la même feuille ou les mêmes feuilles. Donc je vais tout mettre ensemble ceci, je pense. Voilà, on va trier. Je vous montre tout, hein, comment je fais. Voilà, donc je trie, je mets ce qui se ressemble beaucoup. Là, en l'occurrence, c'est les mêmes. Voilà, et dans tout ce qui me reste comme ça, moi, il y a de couleur or. Je trouve que ça se marie bien avec. Donc, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose avec ça? Voilà. Hein, donc on va les mettre sur le côté, voilà, et après il reste tout ça. J'ai un super truc, j'adore celui-là, je l'avais déjà fait un taille, comme ça je l'ai mis dans les chutes parce que j'ai plus que ça. Du coup je trouve que ces choses là vont ensemble pour le vintage, hein, comme ceci. Et j'ai du coup ça, voilà, des choses comme ça que j'avais découpé, mais là il y a... Voilà, donc ça peut-être ensemble, je ne sais pas. Ça, il y a... Les deux côtés peuvent être utilisés. Ça, moins. Ici, regardez les grandes feuilles, là, qui me restent. Ça va être peut-être mis avec, hein, faire quelque chose avec ça. Voilà. Ici, il y a une feuille comme ça, mais derrière, on ne peut plus rien découper. Un petit morceau comme ça c'est avec eux. Je trouve que ça va bien ensemble. Voilà, on continue. J'ai toujours mes... Donc là, ici, ce papier-là, il y en avait un autre qui était collé et abîmé. On pourra peut-être penser à récupérer plutôt les die cuts que plutôt que la feuille. Voilà, ici, il y a les deux là. Hein, on peut les coller peut-être pour faire un. Voilà, c'était notre morceau que je viens de vous dire. Ça, c'est du... Il est tout seul, hein, ça n'a pas... Et j'ai cette grande feuille là avec du lilas. Si je découpe le lilas sur du jaune, ça peut peut-être le faire. Mauvais jaune. Donc je vais me dire que si je découpe, je peux mettre, parce que là il y a un peu de blanc. Donc je mets sans grande certitude, mais au moins, voilà, tout ça. Là, c'est vraiment petit pour exploiter, pour faire un projet. Mais, c'est jamais, celle-là aussi, c'est un peu petit. Ici, ça peut encore aller. Petit, très très petit. Je ne garde pas pour cette fois-ci. Ça va. Ça va. Et ici... Voilà, ça aussi c'est abîmé, c'est un peu petit, mais j'ai des autres idées peut-être pour ça. Là, j'arrête, je ne sais pas. Ah, c'est exactement la même. Oh, marrant. J'ai réussi à découper exactement pareil. Bon, on pourra refaire peut-être le même principe que ici. Les solidifier et en faire deux. Voilà, ça. Il y a du rose, peut-être. Bon, là, c'est pas spécialement le plus réussi du monde. Ah, c'est petit. Ça, c'est assez petit. Je les garde. On peut en faire les étiquettes, des fleurs, des choses comme ça avec. Hein.
Voilà, on va voir si on peut faire des étiquettes avec ça également. Il est tout seul. Ben, on recommencera une prochaine fois. Du coup, voilà comment j'ai un peu fait pour trier mes chutes et essayer de voir si je peux faire des projets. Moi, je partirai bien là-dessus pour découper pour voir si ça peut se faire. Il y a déjà beaucoup de choses de faites. Je vois beaucoup mes tags là. Et si on faisait un mini album tag, je pense que ça peut le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? On essaye de faire en fonction de nos chutes. Tout ça, c'est trié. On peut le garder sur le côté pour la prochaine fois refaire. Ça suit pas trop. En refaire un également. Du coup, je mets ça ici. Voilà. Essayons déjà d'utiliser ce paquet. Première chose que je vais faire, je vais me découper un petit morceau là de lilas, même si c'est pas super bien découpé. On va essayer, on va le découper correctement après tout, de voir si ça suit avec notre jaune. Comme ceci, voilà. Et oui, c'est pas, on voit pas trop que c'est du lilas du coup, hein. Bon, ça je vais le garder sur le côté. J'ai des étiquettes, ce n'est point grave. Moi je l'aime bien hein, ce papier là, franchement ça c'est parce que c'est du feuille. Est-ce que si c'est pas du feuille ça fait mieux? Je pense. On va redécouper un morceau, on refait un essai. Voilà, pour voir. Je pense que ça pourrait peut-être faire mieux ailleurs. Là, c'est pas tout compte fait, c'est pas... Alors, du coup, on a tout ça. Ça se ressemble énormément. Les tags sont plus grands ou plus petits, là. C'est pas trop mal. Donc, du coup, il n'y a pas grand-chose à faire. S'ils se ressemblent tous. Un d'un côté, un de l'autre. Voilà. Et on l'attachera avec un... Voilà. Bah, c'est fait. Ici, il nous reste ça et ça. Ça, je vais l'utiliser comme peut-être. Regardez. Ça rend bien, je trouve, les deux ensemble. Ça. Voilà. Et soit je mets dessus, mais on verra plus ceci. Soit on fait en couverture. Et on fait un légèrement plus grand que les tags ici. Je pense que ce sera mieux, ce sera plus logique. Du coup, il faudra voir pour savoir cacher le... Regardez, celui-là, il est de la même taille que ceux-là à peu près. Parce que si on le colle, ça se voit fort. Hein? Oh non, on n'a pas besoin de le coller. On découpe à la bonne taille. Et on l'accroche pareil avec les autres. Donc voilà, on va voir ce qu'il faut que l'on prenne. Voilà, on va le prendre un tantinet plus grand. Du coup, on va essayer de faire quand même à la règle. Ou juste à l'œil. Oui, à l'œil. Comme ça, ici, là et comme ça. Donc j'ai fait pour que ce soit plus grand. Et on va partir sur le... faire le rectangle d'abord. Donc ça, je le garde parce que j'ai du jaune. J'avais fait des étiquettes avec des chutes. Vidéo dispo aussi, c'était super intéressant aussi. On utilise toutes les chutes là pour en faire quelque chose. Donc du coup, j'avais gardé le même principe tout un tas et je vous avais fait des fleurs, des choses, des étiquettes. Et j'ai dit qu'il y en avait en attente, le temps de retrouver des papiers qui sont sympas pour les finir. Et bien là, ça pourra être ça. Oui. Voilà. Ça, on va le mettre comme ça. Et du coup, on va le recouper à la bonne taille. Hein? Voilà. Et ici, ça n'ira pas si je prends un crayon de bois. Hein. Voilà.
Je fais les marques pour que ce soit la même taille. Déjà beaucoup de travail de fait puisque les tags ils sont faits. J'ai dû les faire pour évider et faire passer quelque chose à l'intérieur. Voilà qui est fait. Donc je mets les deux là comme ça. Ici normalement il y aura, je pense, un anneau. On pourra mettre un anneau comme ça. Voilà. Hein, en accrochant tous les tags ensemble. Et quand on referme, ça peut faire ça en fait, puisque avec un anneau, hop, on vient là et voilà. Donc, on peut peut-être le mettre. J'avais le deuxième là. Celui-ci, on peut faire le même principe, un devant, un derrière. Celui-là, ce sera suite devant, et là, qui est beaucoup plus petit, on peut faire suite derrière en le laissant rectangulaire également. On peut faire ça. Allez, c'est parti. On fait ça. On garde cette taille-là. Ah, un tantinet plus grand celui-là. Hop, on fait la marque. Elle sera de la même longueur. On va essayer de faire un truc quand même qui est déstructuré, mais avec un peu de cohérence entre le tout. Je ne vais pas le ranger ça. Je vais prendre quoi ça, ce morceau là, oui. Là, on va prendre le morceau là comme ça. On prend ces petites marques et on va le découper comme il faut. Tout est fait. Voici. Alors, je vais prendre un double face et on va en mettre un petit peu sur le haut, ici. Sur le haut, ça devrait pas se voir beaucoup puisque tout sera collé là-haut. Pas collé, non pas collé. Tout sera maintenu en haut avec l'anneau. Du coup, je pense que l'on peut se permettre de mettre le double face pour tenir notre jolie chose plastifiée. On se met bien. Voilà. Voilà. C'est propre. Ça se voit. Hein. Si vous voyez, il y a une différence de couleur déjà. À l'écran, c'est pas forcément pareil, mais c'est très discret. On va faire pareil ici. On va mettre une bande là. Ici, et on se cale correctement. Voilà. Donc, assez rapidement, moi je trouve. Bon, après, si vous avez des autres chutes, vous pouvez les faire en tag. C'est facile du coup. Hein. On va les mettre ici. Celui-là devant. Voilà. Ici. Et on met l'anneau. Et après, on n'a plus qu'à faire tout ce qui est décoration en fait. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5. On peut même intervertir les grands et les petits, je trouve. C'est pas mal aussi. Un grand. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, j'ai mis un dans chaque sens, puisque le papier, il y a déjà 2 sens en plus. Parfait. Et on va se faire... Là, il dépasse un petit peu celui-là. Pour un grand... Non, déstructuré. On va se mettre là. Et l'anneau, il sera donc à peu près ici. Tout le monde est d'accord. Du coup, voilà, je fais ici. Voilà, j'ai fait une première. Et je prends ma... Moi, je vais prendre ma crocodile pour faire tout ce qui est trou. Voilà. Du coup, je vais prendre celui-ci. Je me mets au milieu et hop, voilà. Et c'est celui-là que je vais me servir de gabarit en fait. Donc, j'ai voulu mettre comme ça. Du coup,
Je prends toujours le même, hop, et je vais faire, je l'enlève et je fais ma marque avec le même à chaque fois. Voici là. Voilà. Comme ça. Ici, on a dit que ça devait être à peu près là. Ça dépend de la grandeur de votre anneau aussi, hein. Faites attention. Ici. Et voilà. Et l'autre. Alors, voyons Marie-Laure. Sinon, d'avant, il n'est pas là. Celui-là, c'est encore que j'aurais pu utiliser. Comme ça et comme ça. Donc, celui-là, il sera là. Et là. Et attention ici. Voilà. Je vais le faire tout de suite comme ça. Parfait. Un comme ça aussi. Voilà. J'ai peut-être oublié de dire aussi également, quand vous choisissez de faire un trou, si vous avez cette crocodile, faites attention à l'écart qu'il y a ici. Si vous n'êtes pas en plein milieu de la feuille, hein, sinon ça ne fonctionne pas, il faut prendre un autre outil. On continue. On continue. Voici. Donc, tout le monde a ses petits trous. Ça doit aller dans l'autre sens comme ça. Un comme ça, un comme ça. Celui-là. Je regarde si les trous sont tous au bon endroit. Normalement, on doit les voir. Hop. 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 Et voilà. Et bien parfait. Je vais gommer nos petits points de repère. J'en profite pour gommer si je vois les marques de mes tags. Voilà. Ici. Et il ne restera plus qu'à mettre l'anneau. Ou un ruban. Un ruban, un anneau. Voilà, hein, tout peut fonctionner. Je ne sais plus. Alors, je dois aller chercher un anneau. J'arrive. Voilà, donc j'ai mon anneau. Je vous dis la taille de ma première pochette, ça peut être utile. De ma première plaquette, elle fait 7,5 sur 14 et celle-ci fait 6,5 sur 12. D'accord? Du coup, j'ai un anneau qui a un diamètre de 4. C'est beaucoup trop grand, je le sais. Mais je n'ai pas d'autres anneaux plus petits. Donc, il faudra faire attention à ça de votre côté. Ou sinon, on peut plus tard rajouter des tags en fait. Ça peut être super sympa aussi. Ça peut faire un mini album, mais aussi également, par exemple, des petites choses que vous avez envie de pas oublier. Voilà, des petites remarques, des petites astuces. Vous prenez des feuilles, des tags blancs, des chutes de papier blanc et vous mettez tous vos crayons de couleur, faire des nuanciers, tout ce que vous avez, par exemple les numéros. Hein. Ici, c'est trop grand en fait, on le voit bien. Hein. Donc du coup, j'aurai encore de la place ou dès que j'ai un autre anneau, je ferai ça. Hein. Ici, donc voilà, ça fera comme ça. Là. Et on rajoutera tous les tags. Je suis partie également pour maintenant un petit peu de décoration. Voilà. Et celui-ci, je vais le mettre avec, je vais l'utiliser. On a plein de place pour. Donc voilà, quand vous en aurez, on pourra facilement ajouter des choses. On le fait ensemble. Donc c'est parti d'un rectangle, du coup, c'est facile.
Et alors, encore ultra plus simple, pour faire les tailles, je prends les mesures sur mon tapis. Et je vais couper. Voici. Et là, on va reprendre la mesure pour faire notre trou de... pour passer. Voilà, comme ça, il est utilisé également. C'est un peu... il est un peu plus long. Je l'ai fait plus long. Je vais le mettre au fond. Comme ceci. Ce qu'on peut faire... Je suis partie sur un peu de déco et avec ça moi je trouve du orange ça se marie super bien. Du coup si jamais j'utilise du orange ou quoi, ben, je pourrais rajouter dedans. On va attendre puisque c'est parti du principe j'utilise mes chutes. Alors je vais mettre un petit morceau comme ça ici. Je vais mettre un morceau comme ceci. Je vais prendre la même taille. Je vous dis pas souvent tout ce que je prends parce que ça fait partie des chutes, tout ce que je prends, les tailles. Puisqu'en fait, j'agrémente en fonction de ce que moi j'ai. Mais je peux vous le dire, c'est 30 cm à peu près. Et pour adoucir un peu le orange, on va reprendre du jaune. Voilà, on va se mettre en, comme ça. Ah, là. Il est abîmé au bout. Je vais le couper et comme à chaque fois que je fais, vous savez que on peut brûler les bouts de nos rubans, voilà, pour qu'ils arrêtent de s'effilocher comme ça en fait, voilà. Donc pour que ça s'arrête, pour ça on peut le brûler, mais eh ben on fait attention, on met près de la flamme, hop, voilà. Hein, la dentelle je le fais pas, c'est pas nécessaire, voilà. En vidéo, je crois que ça vous fait un gros flash, non? Hop, et voilà. Du coup, on va mettre ça sur l'anneau. Attendez. Voilà, il a vraiment l'air perdu, ce gros anneau avec si peu de choses, là. On va bien mettre équitablement les rubans. Et simplement un nœud. Moi aussi. On a déjà, ou pourquoi plutôt qu'un nœud, on peut peut-être faire un autre genre de nœud qui donnera peut-être mieux. Du coup on plie tout en deux, donc du coup on a un côté où il y a le trou là, je vais le passer dedans, voilà, et je prends l'autre côté, je le passe, hop, voilà. Ouais, c'est un peu plus, et comme ça tous les ficelles vont vers le bas là. Les autres ça fait hop, quand on fait un nœud là, ça tombe bien dessus. Regardez, c'est déjà, moi je trouve ça déjà super sympa, bien mis. La déco, un peu de orange, des choses comme ça. Et on continuera à agrémenter au fur et à mesure de nos chutes jusqu'à ce que, voilà, on estime que on en a assez ou que... voilà, que on puisse l'utiliser pour quelque chose. Hein? Après là, le papier, il n'est pas trop chargé. On peut même écrire des choses dessus et voilà, s'en servir comme petit carnet. Pas une bonne mauvaise... Ah, pardon. C'est pas une mauvaise idée non plus. Hop. Voilà, donc on va ranger ça. Voilà, moi je trouve que c'est déjà pas mal du tout. Donc je vous laisse là, il y aura plein de déco à faire dessus ou etc. Je vais regarder si j'ai pas des morceaux qui vont s'agrémenter avec. Je fais ça, je vous reprends. Me revoici. Alors, je suis allée voir dans le reste de mes chutes si j'avais des petites choses à pouvoir faire passer. J'ai trouvé celui-là. Mais franchement, nickel, hein. Voilà. Du coup, ben, je vais tout de suite le mettre en place. Oh, j'ai rangé la croque-pédale. Donc, est-ce qu'il n'est pas trop grand? Pas du tout. On va le mettre où? Voilà. C'est super parce que ça va vraiment faire déstructurer. C'est super rigolo. J'aime beaucoup. Allez, on le fait. On le met là. Donc,
ici à peu près. Impeccable. Alors après, vous pouvez mettre des œillets en métal à chaque feuille également, hein. Voilà. Alors, pour que ce soit... Oh, bah regardez. Ah bah super. Bon, vaut mieux maintenant que... C'est cassé. Ça m'était jamais arrivé, ça. Bon, j'en ai encore un, mais toujours de la même taille. Je me reprends. Attends, on l'a pas ouvert, fermé 50 fois non plus, hein. C'est pas grave. Allez. On y va. Bon, je continue. Du coup, je disais que voilà, je n'ai pas du tout de orange en chute, etc. Et je voulais partir sur le principe de finir les chutes. Enfin, d'utiliser des choses sans réentamer une feuille. Parce que j'ai du orange ici. Mais c'est les feuilles fines qu'il faut que j'arrive à passer également. Donc, on pourra partir là-dessus. Attendez, je regarde en même temps pourquoi c'est parti. Bon, écoutez, je sais pas. C'est là. Je ne sais pas. Bon. Du coup, je me suis dit jaune. Je vous ai dit, ah, le orange, super avec, j'aime beaucoup. C'est très été, je trouve. J'ai envie de soleil, sûrement, hein, encore. Voilà. C'est refait. On ne voit rien. Et je suis tombée sur des autres couleurs, en fait, des petites chutes comme ça, là, qui ne m'intéressent pas de garder. Et c'est du vert. On peut en mettre, non? Si je mets du jaune, orange, et je rajoute un peu de vert là-dedans. Parce que moi, je trouve que ça peut être sympa. Parce que dedans, il y a des papiers. Regardez, celui-là. Là. Celui-là. Moi, je trouve qu'il est très frais avec le reste. Celui-là est très beau aussi. Oh, mince. Attention, là. Là, ça, c'est des papiers fins. Pas pour... Hein, celui-là est vert tout simple. Là, peut-être, celui-là. Oh non, pas de bon vert. On va peut-être pas exagérer quand même. Là, pour briser un peu. Ah, il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que ces verts-là, là. Bon, bah, non, alors. Oh, bah mince, alors je me suis dit, mince. Allez, on va utiliser plein de verres. Mais non. Sympa, hein. Il va super bien. Franchement, on peut pas ne pas le mettre. Hein. Dommage que j'en ai pas un autre. Mais non. Alors, est-ce que maintenant, il faut que absolument que je me dise... Non, mais celui-là, je l'ai abîmé, Marie-Laure. C'est trop fin, en plus. Ça, c'est fin. Celui-là, moi, je trouve que ça va pas du tout, Hein. Si. Bah, avec là, oui, ça, non. On va voir quand même. Celui-là, il va pas. Très beau, mais ça marche pas. Là. Mais non. Ce n'est point grave. On a déjà celui-là qui est magnifique. En plus, ça fait un peu orange. Voilà. Et ben, on va faire comme les autres. Là, je vais faire un et un. Là, et un et un. Ah, attendez, on regarde. Oui, ça peut le faire. Tout doucement, en utilisant. Et puis, on ne sait pas trop où on va, mais on y arrive. Hein. Voilà, qui est déjà fait. Donc, celui-là, on l'ajoute là. Et c'est super top avec le reste. Alors, ah, du vert, on peut rajouter un peu un nœud vert ici ou quelque chose comme ça. Ah ouais, regardez. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez rien en fait quand je fais ça. Vous me dites rien. Voilà. Voilà, indifférent ici, sans trop, bah, ici au milieu.
Qu'est-ce que vous en pensez sur mes... Ça flash, hein. Je vais le mettre quand même. Et si ça me plaît plus, eh ben, on l'enlève, on en fait autre chose. C'est super le principe des anneaux, rien que pour ça. Hein. Comme ça, là. Hop. Comme ceci. Et on fait notre petite marque. Comme ça. De toute façon, on verra les deux côtés. Hein. Voilà. Je trifouille, je vous montre tout ça. Impeccable. Ouais, ça fait un peu plus... pour l'instant, on voit rien de plus. Mais quand on l'ouvre, c'est un peu plus peps. Hein, comme ça. Voilà. Moi, je vois bien, même par exemple... un genre de petit herbier où quand vous allez en vacances, vous collez vos petites fleurs dessus séchées, vous notez, voilà, des petites choses comme ça aussi, c'est plein de soleil ça. Ouais, voilà, impeccable. Et moi je suis fière, on a utilisé et on n'a pas jeté, impeccable. Donc moi je m'arrête là pour l'instant. Si je retrouve autre chose, de toute façon je vous mets les photos à chaque fois. Et on verra ensemble ce que ça donne à la fin. Merci beaucoup. Au revoir.